Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve à Central Park. Il est à peu près 10h. Ça va être une journée assez chill, tout simplement parce que c'est notre dernière vraie journée à New York. Demain, c'est direction l'aéroport, même si notre avion est en fin d'après-midi. Nous devons rendre notre Airbnb vers 10h, donc voilà. Il faut savoir que Central Park, c'est tellement grand qu'il y a différentes bouches de métro pour arriver ici. Et donc aujourd'hui, le programme, c'est Central Park, Times Square, tournée pour ma collaboration et Chinatown, et on va aller manger quelque part ce midi. Et les 30 minutes gratuites de arcade qu'on a gagné. Finir nos 30 minutes d'arcade puisqu'on va pas les laisser passer. On vous a pas vu. Coucou. Bon, il est 15h, j'ai pas beaucoup filmé aujourd'hui, tout simplement parce que il y avait des sans-abri très très étranges qui nous ont beaucoup saoulés. On s'est baladé à Chinatown, on voulait aller dans un restaurant, il y avait trop de monde. On a été en chercher un deuxième, on a trouvé la bouffe qu'on est en train de réchauffer actuellement. Hop. Et qu'est-ce que je voulais dire? On a faim parce qu'on ne pouvait pas manger, parce qu'on s'est assis sur un banc et il y a un sans-abri extrêmement bizarre. 1 minute après. 1 minute après, on n'a même pas croqué, qui nous a dit vous avez vu ma Bible et tout, et je me dis bon, il a un livre. Il sort un livre de maths de 6e. Mais oui, il a un livre dans les... Non, mais pas de 6e. Non, mais bon. Oui, il avait un livre dans les mains, et puis il dit ouais, vous avez vu ma Bible et tout, et il faut pas regarder les sans-abri dans les yeux ici parce que c'est très dangereux. On l'a pas regardé. On l'a pas regardé, il continue de nous parler, et puis je regarde le livre, et je vois mathématiques, et je sais même pas, alors qu'est-ce qu'il me raconte, c'est même pas une Bible de mathématiques ou j'en sais rien, quoi, tu vois. Enfin bref. Voilà. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on se plaint tout le temps de ça, mais c'est vraiment tout le temps. Genre, y a pas... ça arrive tout le temps, quoi. Si vous venez aux États-Unis, j'en sais rien, mais à New York, il faut savoir que vous serez en sécurité nulle part, que vous soyez un gars, une fille, et peu importe ce que vous êtes, en fait, simplement, vous serez pas en sécurité. C'est tout. Voilà. Pour vous rassurer. Tout simplement. T'as l'air bon, donc pas grave. Ouais. Donc là, moi, j'ai pris je voulais pas prendre 2 pains, mais c'était énorme. 2 gros pains qu'on a achetés dans un traiteur, en fait. C'était un peu un traiteur à Chinatown. Marché chinois et tout. C'est ça. Et du coup, j'en ai 2 gros. Parce que ça se trouve, je vais peut-être pas manger les 2 là. Et c'était $8.25. Et mon chéri, il a une énorme assiette là, avec du bœuf, des légumes, du riz, des légumes et tout, à 7 balles. Et on a acheté aussi un petit dessert. Ah, et où mon chouchou que j'avais il y a 2 secondes? Un petit dessert qu'on va tester. Donc là, ça y est, on sature. On a adoré New York, mais pas besoin de retrouver notre petite campagne tranquille. En fait, comme je disais, on a l'impression qu'on se plaint tout le temps, mais le sentiment d'insécurité est vraiment omniprésent partout. Il y a plus ou moins, c'est un level plus ou moins important, mais c'est vraiment tout le temps. Sauf à Central Park. Aucun problème. On peut se promener, se balader sans voir les gens autour et aucun problème. Le truc, c'est que là, on sature parce que c'est notre 3e fois en 1 semaine qu'il y a vraiment un gars, mais plus que menaçant. Après, il y a des gens un peu partout bizarres, mais bon, comme à Paris, on s'en fout. Mais on va dire que c'est 100 fois pire qu'à Paris, clairement. Donc moi, là, ça y est, on a adoré New York, mais moi, c'était la 2e fois, et je pense que c'est la dernière. On s'y sentait plus en sécurité. On a pu voir tout ce qu'on voulait. Donc voilà. Attention, c'est que du positif à part ça. Mais c'est que ça prend une grosse place, quoi. Mais ça, c'est trop bon. Ça quoi? Bon. Bonjour tout le monde, ça y est, il est 9h, c'est le jour du départ. Notre avion n'est qu'à 16h30 aujourd'hui, mais on doit rendre notre Airbnb maximum à 10h ce matin. Donc on sait qu'on aura de l'attente dans tous les cas à l'aéroport. Mais il y a des travaux à JFK, donc dans tous les cas, il vaut mieux arriver quand même en avance. Il faut qu'on fasse du coup notre enregistrement qu'on n'a pas pu faire hier en ligne comme la dernière fois. Donc on fait notre enregistrement, le dépôt des bagages, passer la douane, et après on va se promener dans le duty free, manger tranquillement. Premier avion à 16h30, on arrive normalement vers 6h à Paris, et vers 8h30 on part direction Lyon pour notre second avion, et après on a des trains pour rentrer jusqu'à chez nous, donc
Niveau transport, c'est pas du tout terminé. C'est pas du tout commencé non plus. Donc là, on va bientôt partir et vous allez suivre mes aventures à l'aéroport. Là, il est à peu près 11h10 et du coup, on a fait à peu près 1 heure de métro pour arriver jusqu'ici. Et là, on attend 4-5 minutes avant de prendre le Air Train pour aller du coup à l'aéroport. C'est une étape obligatoire entre le métro et l'aéroport et je crois que c'est une dizaine de minutes peut-être. C'est une dizaine de minutes à peu près. Et après, il faut qu'on essaie de trouver une borne Air France pour s'enregistrer et tout le bazar. Il est actuellement 14h10. On peut commencer à aller s'enregistrer pour embarquer vers 15h45, donc d'ici 1h30. Et là, on profite, on se balade dans l'aéroport. Et voilà, on n'a pas grand chose à faire. On a déjà visité le duty free. En fait, il est beaucoup plus petit que dans mes souvenirs. Et là, on est debout, on attend. Après, on va aller s'asseoir tranquillement. Il est 15h57. On est dans l'avion et il décolle normalement d'ici une demi-heure. Donc là, on est un peu en train de s'installer. On est les derniers derniers de la rangée. Donc, on peut vraiment bouger nos sièges pour être beaucoup plus allongés. Donc c'est cool. On remarque quand même que c'est pas le même avion parce que je vais vous montrer l'écran. L'écran est beaucoup plus petit. Le siège, par contre, je remarque pas pour l'instant. Et l'endroit pour manger n'est pas pareil non plus. Coucou, bon, là il est 6h15, on est arrivé à Paris Charles de Gaulle vers 5h45, 50. On n'a pas du tout dormi dans l'avion. Mon chéri a des énormes douleurs aux oreilles, donc on va essayer de trouver des chewing-gums pour que la mastication ça lui fasse du bien à l'oreille. Et au cas où une pharmacie si on a une dans l'aéroport. Et à 7h55, il y a l'enregistrement pour rentrer dans notre deuxième avion direction Lyon. Et après, on a nos trains et tout. Donc là, ça fait 24 heures qu'on est réveillé sans dormir. Et la journée est loin d'être finie. On n'arrive pas avant peut-être 16h30 chez nous. Donc la journée va être très longue, je pense. On vient de monter dans notre deuxième avion, du coup direction Lyon. Mais on va arriver avec une demi-heure de retard. Donc, je vous avais pas pris du coup en vidéo tout à l'heure, tout simplement parce qu'il faisait super froid, que on était un peu lessivés. Bon, mon chéri a dormi 1 heure. Moi, j'ai pas du tout dormi, donc là, vraiment, c'est très compliqué. Je tiens plus trop. Donc, ce soir, ça va être dodo tôt. Là, on vient de monter dans notre train. Du coup, je vous raconterai les péripéties par rapport à notre premier train et au bus, etc. Et là, du coup, dans une demi-heure, on démarre direction notre ville. Et on en a pour 1h15 de route. Donc là, il est 14h20 et on arrivera à peu près vers 16h. Et après, il faut qu'on arrive chez nous. Et ça sera fini. Bon, ça y est, on est enfin arrivé à la maison vers 16h15. On est crevé, mais là on va s'endormir à peu près heure française. On va aller au dodo, là il est à peu près 19h. Je sais pas si on va s'endormir direct, mais ça va aller. J'espère que vous avez aimé me suivre dans ces aventures-là. Et il y a d'autres vlogs qui vont arriver très vite. Pas pour New York, mais j'ai d'autres concepts de vidéos qui vont arriver. Donc je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine.